On est sur une fin de journée pas dingue. La transition travail Marvel, c'est pas faite dans les meilleures conditions. On va quand même essayer ici de profiter un maximum de cet épisode et à la fois du film Black Widow, puisqu'au moment où je tourne cette vidéo, Black Widow vient de sortir au cinéma. Il y aura sans doute des vidéos théories, analyses, je sais pas, j'ai pas encore vu le film. Au moment où je tourne, je vais voir la séance de 22 h. Mais d'abord, vu que cette vidéo sort demain et qu'il faut absolument que je la tourne, on va d'abord réagir évidemment à l'épisode 5 de la série Loki. Un épisode qui j'espère va me mettre autant en PLS que la semaine dernière. Sans plus de blabla, allons-y. Casque sur les oreilles, verre de coca, on est parti. Les variants, je sens que ça va être un gros bordel les variants par contre. Hein. Générique. Ah non, on en est là. On reprend direct ici, sur la scène post-générique. Ce soir, ce générique au cinéma sur Black Widow, je vais être en extase. Le retour de Marvel au cinéma, bref, c'est pas le sujet. Alors, qu'est-ce qui se passe à la TVA du coup? Le fameux ascenseur, plus que mystérieux finalement, puisqu'il mène à un endroit où il n'y a pas grand monde de vrai. Waouh, c'est flippant. Ah, on y est. Le monde des variants de Loki. Ah, la musique, elle est exceptionnelle. C'est quoi cette fumée noire, là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On retrouve Loki ici. Il s'appelle Alioth. What? Wow. What the fuck? C'est quoi ce truc? Ah, il est effrayant. C'est une sorte de fumée qui pourrait peut-être bouffer les gens. On retourne ici à l'interrogatoire entre Sylvie et Raven. Ah, elle va direct dévoiler que Loki n'est pas mort. Ah, elle est triste, la pauvre. Eh, franchement, c'est beau par contre. Hein. Un alligator. Ah, il est trop bien le kid Loki, j'aime bien. Est-ce que c'est Mjolnir que t'as dans les mains, frérot? Ils peuvent pas s'échapper. Hein, parce que de toute façon, s'ils créent un Nexus, ils s'en foutent puisque c'est le néant. Enfin, l'équipe quand même. L'alligator, je suis mort, vraiment. D'accord, très bien. Le mec a juste tué Thor. Tout va bien. Oh, il y a Mjolnir. C'était quoi les deux Ant-Man là par contre? On m'explique? Elle va se brouiller. Ouais, bravo. Ça c'est du génie. Elle a dupé tout le monde. Allez, chat. Elle va finir avec les Loki. Nice. Tous les Loki ensemble. Oh, bah t'as plein de Loki en plus. Et toi tu te réveilles où du coup? Oh, il va faire peur lui. What? C'est qui ça? Ah, c'est peut-être Mobius en vrai. C'était sûr, c'était Mobius. Avec la pizza, je suis mort. Du coup, c'est pas un monde juste de Loki, c'est un monde de tous les détritus de la TVA. Waouh. Bonjour le bateau. C'est Titanic ou quoi? Oh là 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 là, il va tellement défoncer le bateau. C'est ciao les gars. À bientôt. Ah, la voiture. Ah, la réunion. Et nous, alligator. Ensorcelé Alioth. Bonne chance. C'est la première fois qu'on entend ça quand même, hein. C'est fou, hein. C'est des génies, putain. Mais ils s'aiment, ça se voit. C'est le duo de l'année. Ils s'aiment beaucoup, ça se voit quand même, hein. C'est trop bien, j'adore tellement ce duo. C'est fort, c'est tout ce qu'on aime vraiment. Aïe 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 aïe. Alors c'est très simple les gars. Vous le prenez, bam bam, 2 patates, c'est terminé. J'y crois moyen. Alors ça. Waouh. Incroyable. C'est indescriptible. Oh le bordel. Et eux ils se barrent. Tu veux pas les aider? Est-ce qu'ils vont y arriver? Non. Oh putain. Ah c'est toi. Oh putain il a reconstruit Asgard le bâtard. Mais il va mourir du coup. Oh là là. Oh la performance. Oh non. Oh non non non. Oh ils l'ont eu. Ils l'ont eu putain. Oh. C'est un portail. Voilà donc ce qui se cache derrière Alioth. Allez-y, allez-y, allez-y. Bravo. Incroyable putain. Les frissons. C'est magique. Le talent qu'il faut derrière cette réalisation, c'est
indescriptible. Franchement, c'est dur parce que la série, elle te prend vraiment au trip. Il n'y a pas un épisode depuis le début, même malgré le fait que les 2 premiers soient un peu longs dans l'explication de la TVA. Il n'y a pas un épisode qui te prend pas les frissons, qui te prend pas au trip. C'est impressionnant comme Marvel, même après Avengers Endgame, arrive toujours autant à en mettre plein la gueule, arrive toujours autant à mettre en PLS la plupart de ses fans. Je trouve ça d'autant plus fort qu'après 23 films du MCU, Marvel continue de nous faire rêver, de nous faire traverser toutes ces émotions qu'on adore voir quand on regarde une série ou un film au cinéma. Il est difficile de pas dire que cet épisode est somptueusement bien réalisé. Je regarde une série Marvel Studios comme si j'allais regarder une série Game of Thrones ou The Walking Dead, alors que c'est quand même un genre très différent. Le genre super-héros, c'est pas le plus populaire dans le monde, c'est même un univers qu'on découvre un peu niche quand on s'y intéresse vraiment, et pourtant de la même manière que j'aurais de consommer une autre série, je prends mon pied sur cette série Loki. Le problème quand t'es fan, c'est que t'as l'impression de pas être objectif parce que tu dis tout le temps que c'est le meilleur épisode et que c'est trop bien, mais comment vous voulez ne pas penser ça quand une série, quand une œuvre, quand un film arrive à te faire traverser des émotions comme celle-ci? Évidemment que cet épisode il est exceptionnel, et évidemment que j'ai encore plus kiffé que la semaine dernière, parce que tout ce à quoi je m'attendais, je l'ai eu dans cet épisode. Je commence à tomber fou amoureux de ce duo de Loki, et il faut rendre à César ce qui est à César. La réalisation, le scénario, c'est magistral. Là pardon, on dérive totalement, c'est vrai que l'épisode est chômé, les musiques sont incroyables, le décor, les variantes Loki, le jeu d'acteur. J'ai rien à redire autour de ça parce que c'est vraiment parfait. La structure de cet épisode est incroyablement bien ficelée. Je vais pas rajouter une couche de c'est super bien fait. On le sait, je suis profondément attaché à l'univers Marvel, mais genre vraiment attaché. T'as toujours cette peur qu'après un certain temps, ce qui était le cas après Endgame, il y a cette peur de plus ressentir autant de hype, de traverser autant d'émotions quand tu regardais un programme Marvel. Et je suis content de dire qu'aujourd'hui c'est tout le contraire, ils sont encore plus forts qu'avant. D'un point de vue subjectif, je vais évidemment surclasser cette série Loki par rapport au Faucon, le Soldat d'hiver et WandaVision, juste parce qu'ici on traite d'un personnage tellement attachant quand il pense, un personnage qui a eu probablement une des meilleures évolutions au sein du MCU, et rentrer dans les détails, dans les émotions de Loki, c'est quelque chose qui objectivement est magnifiquement bien réalisé, et ça te donne envie d'aimer le perso encore plus. En fait, je pars du postulat, puisque c'est totalement subjectif, à partir du moment où je vais avoir un programme, que ce soit série ou film, qui arrive à me rendre bouche bée et à me faire traverser beaucoup d'émotions, pour moi ça veut dire que le contrat a été rempli. Et c'est ce qui se passe actuellement avec la série Loki. T'auras beau vouloir chipoter autour de 2-3 détails dans cet épisode, tu peux pas nier, même objectivement en détestant Marvel, dire que cet épisode c'est de la merde. C'est impossible et je ne comprends pas comment on pourrait penser ça. Et ça, que tu aimes ou non l'univers. Parce qu'il faut respecter ce qui a été fait, le travail est incroyable. Je sais pas quoi vous dire de plus à part de kiffer le cinéma tel qu'il est, et à travers toutes ses formes, évidemment les séries comprises. J'adore cette série, évidemment hâte d'être à la semaine prochaine pour découvrir l'épisode 6. J'ai adoré toutes les références qui ont été glissées par rapport à différents programmes de Marvel. À mon avis, je les ai pas tous vus, mais je pense que samedi, je vous en parlerai beaucoup plus en live. Parce que je vous rappelle que je fais une émission tous les samedis soirs pour parler de l'actualité et des programmes Marvel en cours. Je vais évidemment revisionner l'épisode pour essayer d'aller choper toutes les références. Et le pire, c'est que la soirée ne fait que commencer pour moi, puisque je vais voir Black Widow dans 2 heures au cinéma. J'aime Marvel pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils nous apportent. Et je pense que c'est important de le dire aujourd'hui. Le cinéma est probablement une des plus belles choses que le monde ait connu. Sur ce, je vais m'arrêter de parler ici, sinon on va tous chialer. Je vous invite à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo réaction analyse vous aura plu. Évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite fortement à le faire, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je sors autant, voire plus de vidéos qu'avant. Il y a des formats qui vont revenir, je tease des trucs. Bref, on s'arrête là. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Moi, je vais au cinéma.